Chapitre 1, le verset 7. Samuel chapitre 1, le verset 7. Je lis. Chaque matin, c'est la même chose. C'est la même chose quand Anne va à la maison du Seigneur. Pénina lui dit des paroles blessantes. Un jour, Anne se met à pleurer et elle refuse de manger. Dis Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit chaque année, version parole de vie. On n'a pas la même version. Chaque année, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand Anne va dans la maison du Seigneur, Pénina lui dit des paroles blessantes. Un jour, Anne se met à pleurer et elle refuse de manger. Amen. Alléluia. Attends, il descend le verset 8, il y a quelque chose de bon. Au verset 8, la Bible dit que Elkana, son mari, lui dit: Anne, tu pleures, pourquoi donc? Pourquoi est-ce que tu ne veux rien manger? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Amen. Amen. Attends, on va monter au verset 5. Verset 5. On dit: mais Elkana donna un morceau bien meilleur à Anne parce qu'il l'aime beaucoup. Pourtant, le Seigneur ne lui a pas donné d'enfant. Amen. C'est pourquoi je vais monter puis je vais descendre. Il fallait un peu aux hommes. Alléluia. J'aurai le temps d'enseigner les hommes un jour. On dit quand Anne pleurait, Elkana vient. Oh ma chérie Anne, mais pourquoi tu pleures? Faut pas pleurer. Faut pas considérer tout ce que Pénina te dit là. Hein? Moi, ton chéri Coco, je suis là. Faut me regarder. Tu comprends? Je t'aime. Et la Bible dit quoi? Dans votre version, on dit: il donnait la double portion de ce qu'il donnait à Pénina à Anne. Hé garçon, aime-nous un peu. Tu vois, le garçon il est assis là, sa femme pleure, il s'en fout. Elle pleure pourquoi? Elle est capricieuse. Elle va se calmer. Ça, laquelle commence ça? 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Elle va se calmer. Je la connais, c'est ma femme. Garçon, chérissez un peu les femmes. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos maris? Ils ont compris le message. Ils ont compris ça. Alléluia. On dit il donnait double portion. Hé chérie, on donnait double portion un jour. Alléluia. C'est quand tu as l'habitude de donner, il faut le doubler d'effort. Dis Amen. Si vos maris étaient là, c'était bon. Vous allez entendre tout ça. Amen. Ok, on devient en test. On dit chaque année, c'est la même chose. Quand Anne va à la maison du Seigneur, Pénina lui dit des paroles blessantes. Un jour, Anne se met en pleurs et elle refuse de manger. Alléluia. Le thème de mon message, c'est attends le Seigneur en silence. Alléluia. Dis attends le Seigneur en silence. Vous connaissez l'histoire de Anne. On a plusieurs fois prêché là-dessus ici. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Anne avait une rivale et sa rivale s'appelait Pénina. Et cette Pénina-là, elle était grave. Et quel que soit le problème qu'on vit, nous on ne vit pas la stérilité comme Anne. On vit d'autres situations, mais qui portent le nom aussi de Pénina autour de nous. On a plein de Pénina autour de nous. On a plein de situations qui nous insultent autour de nous. On a plein d'ennemis autour de nous qui n'aiment pas notre réussite ou qui aiment nous voir dans la douleur. Et vous savez, quand tu vis ce genre de choses,
C'est là le diable va faire de sorte que tu rencontres quelqu'un, un ancien ami ou une ancienne camarade, qui va venir te saluer, vous allez bien causer, hein. Tu seras heureuse de la voir parce que ça fait longtemps que vous êtes vus. Et puis pour terminer la conversation, elle va dire, hé, Dieu, tu n'es pas encore marié. Amen. Mais Dieu, tu n'as pas encore eu de travail. Est-ce qu'elle a besoin de te poser la question? Est-ce qu'il a besoin de te poser la question? Oh, il sait que c'est la douleur que tu vis. Tu seras en train de vivre une douleur, tu vas rencontrer quelqu'un qui va toujours te rappeler cette douleur-là. C'est Pénina. Amen. Anne a vécu ça. La Bible dit que sa rivale là, c'était une vraie papato. C'était une vraie moqueuse. C'était une femme qui n'avait, je peux dire, n'avait pas d'éducation. On ne l'a pas éduquée parce que quelqu'un qui a été éduqué, il sait qu'on ne se moque pas. Il parle aux enfants en même temps. Pour quelqu'un qui a été éduqué, il sait qu'on ne se moque pas. Moi, quand mon enfant était encore petit, mon fils était encore petit, il a vu un monsieur qui était handicapé, il a commencé à se moquer, mais je l'ai tapé pour la première fois. Mais je l'ai tellement tapé que moi-même ça m'a fait mal. Je lui ai dit plus jamais. Plus jamais. Et c'est fini, c'est resté, il a enregistré. Au contraire, quand il voit quelqu'un qui est dans une situation, il compatit au lieu de se moquer. C'est une éducation.